qu'en 2025. Égypte contre Bénin, une qualification dans la douleur pour les pharaons et la démonstration de force du Nigeria face au Mozambique. On décrypte tout ça, c'est parti. Commençons par ce huitième de finale entre l'Égypte et le Bénin. Sur le papier, le match semblait déséquilibré, mais sur le terrain, ce fut une toute autre histoire. Les Guépards du Bénin ont livré une bataille héroïque, regardant les pharaons droit dans les yeux, malgré l'absence de leur capitaine, Steve Mounier. Franchement, pendant une bonne partie du match, on s'ennuyait un peu. Le rythme était lent, presque digne d'une étape de plaine du Tour de France. Les Égyptiens, pourtant favoris, ne montraient pas grand-chose. Ils étaient techniquement pauvres et semblaient incapables de prendre le jeu à leur compte. Le Bénin, de son côté, était discipliné, généreux et plein de cœur, bien soutenu par ses supporters infatigables en tribune. Et puis, à la 79e minute, le match s'est enfin débloqué. Sur une des rares belles actions collectives égyptiennes, Marwan Attia a décoché une frappe sublime à l'entrée de la surface. Une touche de balle, lucarne nettoyée. Un but magnifique qui a trompé Marcel Danjinou, le gardien béninois, qui jusque-là avait été impérial. Il avait sorti le grand jeu face à Marmouche et même face à la légende Mohamed Salah. C'était dur pour lui et pour le Bénin. On aurait pu croire que c'était la fin pour les Guépards, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de lâcher les chevaux. Ils ont compris qu'ils avaient les armes pour inquiéter cette équipe égyptienne. Et la récompense est arrivée à la 83e minute. Un centre de Junior Olaitan, dévié, lobe le gardien égyptien El Shanaoui, qui fait un arrêt réflexe incroyable, mais Jodel Dossou, qui avait bien suivi, n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Égalisation. Un but mérité qui envoyait les deux équipes en prolongation. Malheureusement pour le Bénin, la prolongation a été fatale. À la 97e minute, sur une tête un peu bizarre de Yasser Ibrahim, sans grande puissance mais avec une trajectoire en cloche, Danjinou est surpris et le ballon finit au fond. Un but sorti de nulle part qui a fait très mal aux Béninois. Et pour sceller le sort du match, en toute fin de partie, alors que tout le Bénin était monté pour tenter d'égaliser, Mohamed Salah part en contre-attaque et marque le troisième but. 3-1, score final. C'est un résultat très bien payé pour l'Égypte. Ils n'ont pas spécialement mérité de gagner, mais ils n'ont pas non plus mérité de perdre. C'était un match nul dans le jeu. Les Béninois, eux, peuvent avoir d'énormes regrets. Avec un peu plus d'ambition dès le début du match, il y avait vraiment la place pour créer l'exploit, comme ils l'avaient dit fait contre le Maroc en 2019. Au lieu de ça, les Pharaons continuent leur route et affronteront le vainqueur de Côte d'Ivoire Burkina Faso en quart. Passons maintenant à l'autre huitième de finale de la journée, et changement radical d'ambiance. Le tribunal du football rouvre ses portes. Silence. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas un match serré. Nous ne jugeons pas une controverse, nous jugeons une démonstration. Un dossier lourd, un dossier sans appel, Nigeria contre Mozambique. Score final, 4-0. Acte 1. L'ouverture du dossier. Mozambique, approché. Nigeria resté debout. Ce tribunal ne juge pas seulement les scores, il juge les intentions, les structures, la hiérarchie sur le terrain. Et dès les premières minutes à Fès, une chose était claire. Il n'y avait pas égalité des forces. Acte 2, la première période. L'ordre s'installe. Le Nigeria n'a pas commencé en courant. Il a commencé en pensant. Bloc haut, circulation rapide, largeur maîtrisée. Le Mozambique court. Le Nigeria joue. Et à force de presser, à force d'étouffer, le verrou saute. Premier but, Ademola Lookman. Ce but n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Placement juste, timing parfait, finition clinique. 1-0 pour le Nigeria. À cet instant, le Mozambique comprend que ce match ne sera pas une bataille, mais une leçon. Et puis, Victor Osimhen. L'homme que les défenseurs n'aiment pas regarder dans les yeux. L'homme qui transforme la pression en panique. Un appel tranchant, un duel gagné, un ballon au fond. 2-0 pour le Nigeria. À la pause, le score est déjà lourd. Mais le plus dur n'a pas encore commencé. Acte 3. La mi-temps. Le silence des coupables. Dans le vestiaire du Mozambique, on ne parle pas beaucoup. Quand tu es dominé tactiquement, physiquement et mentalement, les mots ne servent plus à rien. En face, le Nigeria ne s'excite pas. Il ajuste, il corrige. Il sent l'odeur du sang. Acte 4. Le retour des vestiaires. La sentence.
Le football africain a une règle non écrite. Si tu reviens faible face au Nigeria, il ne te pardonne pas. Et Victor Osimhen frappe encore. Même scénario? Non. Encore plus de détermination, encore plus de rage. 3-0. Ce n'est plus un huitième de finale, c'est une démonstration de pouvoir. Acte 5. Le Mozambique à la barre. Ce tribunal est juste. Il reconnaît l'effort, mais il ne pardonne pas l'innocence. Vous avez tenté, vous avez couru, mais vous avez joué sans solution B. Face à un géant, il faut plus que du courage. Et pour enfoncer le clou, en fin de match, Akor Adams marque le 4e but. Le but de trop, celui qui ferme le dossier et qui enlève toute ambiguïté. 4-0. Dossier classé. Acte 6. L'analyse du juge. Que nous dit ce match sur le Nigeria? C'est une équipe mature, avec une attaque létale, un Osimhen en mission et une profondeur de banc inquiétante. Ce Nigeria ne joue pas pour participer, il joue pour imposer sa loi. Sur le Mozambique, une équipe trop tendre, trop prévisible, trop respectueuse. Et dans le football de haut niveau, le respect excessif devient une faiblesse. Acte 7. Projection. Le danger à venir. Nigeria, votre prochain adversaire sera l'Algérie ou la République démocratique du Congo. 2 styles, 2 pièges. Mais une certitude. Si vous jouez comme aujourd'hui, peu d'équipes pourront vous arrêter. Conclusion et parole du tribunal. Le tribunal du football rend son verdict final. Nigeria, déclaré coupable de domination totale. Mozambique, acquitté sur le plan du courage, mais condamné sur celui du niveau. Le football est parfois cruel, mais il est toujours honnête. Ici, on ne juge pas avec la passion, on juge avec la vérité du terrain. Audience levée. Voilà pour ce débrief complet des huitièmes de finale. 2 matchs, 2 scénarios complètement différents. On a hâte de voir la suite de la compétition. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de cette CAN 2025. À très bientôt.